Nous sommes vendredi 29 décembre 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le dernier fait du jour de cette année 2017 sur Iwachu Web TV. Les membres qui vont faire partie des commissions électorales provinciales indépendantes ont prêté serment dans la matinée de ce vendredi. Ils viennent épauler la CENI dans la préparation du prochain référendum. Un travail qu'ils sont appelés à prendre au sérieux car il pourrait renforcer les piliers de la démocratie d'après le président de la CENI. Le parti Prona, représenté par son président Abel Gachatsi au cours de ces cérémonies, salue le travail fait par cette commission. Pour lui, cette commission, la CENI a essayé d'inclure tout le monde, mais ces cérémonies se sont déroulées sans la présence de certains partis politiques et autres acteurs politiques de l'opposition, comme le Sawanya Frodebou et Amizero Yabarundi. Le point avec Sheila Inambona et Rodrigue Moulekwa. Vous êtes appelé à travailler pour la CENI et non pas pour les partis politiques ou organisations qui vous ont mandaté. C'est ce que le président de la commission électorale indépendante a tenu à rappeler aux nouveaux membres des commissions électorales provinciales indépendantes, CEPI. C'était lors des cérémonies de prestation de serment de ses membres. Selon Pierre Claver Daïchalié, ces commissions provinciales vont épauler la CENI dans la gestion du travail technique du prochain référendum de 2018. Ces membres de CEPI qui viennent d'être nommés le sont pour une activité précise. Ils viennent épauler la CENI du Burundi, c'est-à-dire au niveau national, pour organiser le référendum constitutionnel de 2018. Pierre Claver Daïchalié a également demandé à ses membres des CEPI de respecter les principes de l'impartialité. Bien fait, ce travail pourra renforcer les piliers de démocratie dans notre pays, ajoute-t-il. Nous allons vous demander aussi de respecter le principe de l'impartialité. Cela signifie, en un mot, traiter les partenaires électoraux de manière équitable. Oubliez les organisations d'où vous venez. Gardez le secret professionnel. Ne dépendez pas de l'influence des organisations, des institutions qui vous ont proposé. Après cette allocution, les nouveaux membres des CEPI ont prêté serment. Le président de l'UPRONA, Abel Gachatsi, qui était présent, salue la mise en place de ces commissions. Selon lui, le travail que fait la CENI est louable car elle a essayé d'inclure tous les partis politiques. Les partis politiques n'ont pas été représentés dans toutes les provinces, mais quand même, ils ont des représentants dans l'une ou l'autre province. Pour dire que la CENI a essayé quand même de mettre dans ces CEPI, et on a vu les gens qui représentent les partis politiques, les confessions religieuses, la société civile. Plus de 100 membres de ces commissions provinciales ont prêté serment. Certains membres des partis politiques et acteurs politiques comme le Sawanya Frodebou et Amizero Yabarundi n'ont pas pris part à ces cérémonies. Et comme vous venez de l'entendre, le parti Sawanya Frodebou n'a pas participé à ces cérémonies de prestation de serment des membres des différentes CEPI. Son porte-parole, Phineas Nigaba, affirme que leur participation aurait signifié l'enterrement de l'accord d'Arusha. Il appelle le gouvernement à arrêter ce processus qui pourrait être une entrave au pourparlers inter-Burundi. Je vous propose de le suivre. Le Frodebou n'a pas participé à ce processus de la mise en place de ces équipes techniques et les démembrements de la CENI parce que ce processus vise à enterrer l'accord d'Arusha et la Constitution. Alors, l'accord d'Arusha, c'est le socle de la démocratie, c'est le socle de la réconciliation. Alors, tout ce qui peut mettre en cause cet accord d'Arusha, le Frodebou ne peut pas cautionner ça.
nous allons continuer à revendiquer ça et nous sommes sûrs que le dialogue un jour aura. On conseille maintenant au pouvoir en place, normalement, de voir comment arrêter ce processus. Ça va mettre en panne le dialogue qui était amorcé par la communauté de l'Afrique de l'Est. Et Phineas Ningaba s'est entretenu avec Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici qu'elle met fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité plutôt durant toute cette année 2017. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Ce sera en 2018 et plus précisément le 1er janvier.